Et salut à tous et bienvenue sur le Twitter Talk Show pour la 30e émission. J'espère que vous êtes contents d'être là ce soir. Normalement oui, on a eu un excellent match hier. Donc pour débriefer tout ça, je suis avec mes consultants habituels, avec Gunther, Zempe et René qui nous rejoindra plus tard. Et ce soir, on a comme invité, on vous parlera de ça en fin de talk, mais une personne qui provient de notre nouveau partenaire, donc Mike, qui est rédacteur sur le site OM Passion. Salut Mike. Salut tout le monde. Et salut Gunther et salut Zempe au passage. Salut à tous. Salut. Donc ce soir, on va parler dans une première partie d'OM Braga, le débrief. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va se poser la question si l'OM est de retour en Europe tout simplement. Petit focus sur les joueurs ensuite. On va aborder dans la troisième partie quelque chose qui nous tient un petit peu à cœur. Ça a beaucoup parlé d'affluence, mais il y a aussi eu quelques facteurs à prendre en compte qui n'ont pas forcément été dévoilés sur les autres médias, à savoir l'organisation du match. Mike, qui était plutôt côté Virage Sud, nous en parlera tout à l'heure. On va parler un petit peu sponsoring de l'OM, puisqu'on voit ces derniers temps que l'OM cherche pas mal de sponsors. Voilà. Ensuite, on abordera OM Bordeaux. Et pour finir, les questions des auditeurs. Voilà, tout simplement. Donc, on attaque avec la première partie. OM Braga, le débrief. Donc, la question habituelle, je vais te la poser en premier, Mike, parce que t'es l'invité. Donc, qu'est-ce que tu attendais avant le match? Comment tu te sentais avant le match? Est-ce que tu pensais que ça allait être un match simple? Voilà, dis-nous tout. Alors honnêtement, j'attendais d'abord la compo de Garcia. On a entendu plein de fois le débat, est-ce qu'il va lâcher la compète, est-ce qu'il va pas lâcher la compète. J'avais peur qu'il nous affiche, qu'il nous aligne une équipe bis. Oui. Et du coup ça a pas été le cas et c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, juste je vais rebondir là-dessus, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'équipe bis réellement, puisqu'on se rend compte quand même qu'on a un banc qui est vachement concerné, quoi. On a un banc, c'est vrai, qui est concerné. Maintenant, on a vu que quand on enlève les cadres, ça a moins bien marché. Alors, je pense à Gustavo. Après, j'imaginais peut-être qu'il pouvait peut-être essayer de se passer de Rami ou quoi. J'avais peur de ça, je crois. Oh, d'accord. Je vais te poser donc la question habituelle, Zempe, vas-y, attaque. Un peu en relation avec ce que Mike vient de dire, j'attendais qu'on monte le niveau en fait, tout simplement par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment en Europa League. C'était, on va dire, une équipe remaniée la plupart du temps, mais peut-être un poil trop, ou du moins pour nos ambitions. Et là, j'attendais qu'on monte le niveau en montant dans la compétition. On arrive au match à élimination directe, donc il faut pas négliger ces matchs-là. Et je suis assez content parce que Garcia l'a pas fait. Ouais, et Gunther, pareil, même question. J'attendais de voir un peu si ce que je fais que de répéter à tout le monde, c'est-à-dire que Garcia va prendre au sérieux la compétition au vu des derniers matchs de poule. Si c'était bien le cas, déjà, ne serait-ce qu'avec la compo. Et donc j'ai eu ma confirmation et voilà. C'était surtout ça parce que après j'attendais qu'on gagne, hein, basta. Ouais, bon bah je pense qu'on était tous un petit peu dans cette optique-là, il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous ai affiché à l'écran comme d'habitude les compos du match d'hier. Donc 4-2-3-1 classique pour Garcia, avec une rotation sur Thauvin. On a mis NG à la place. Ocampos qui n'est pas vraiment un remplaçant au final puisqu'il a quand même joué la majorité des matchs cette saison. Bounassar à droite, Amavi à gauche. Pour le reste c'est du classique. Et en face un petit 4-4-1-1, donc j'avais pas la possibilité de mettre 4-4-1-1, du coup je mets un 4-4-2. Voilà, sur une équipe je pense que personne connaissait réellement. Qu'est-ce que je posais la question en premier à Zempe, qu'est-ce que tu as pensé de l'animation offensive, parce qu'on pouvait le craindre quand même qu'en l'absence de Thauvin, ça pouvait être un petit peu moindre. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi en fait je connaissais pas du tout Braga, donc ça m'a un peu étonné à la base de ne pas voir Zambo, parce que je pense que sur ces matchs-là, c'est le réflexe qu'on a de se dire bon, l'équilibre de l'équipe avec Zambo, voilà. Je me suis dit que si Garcia avait décidé de mettre Lopez là, c'est qu'il pensait tout simplement qu'on allait avoir le ballon comme d'habitude. C'est le genre de choses qu'on voit beaucoup au Vélodrome, tu le vois plus rarement à l'extérieur. Donc je me suis dit directement qu'on allait avoir beaucoup le ballon, que Payet allait vraiment s'occuper de tout l'aspect offensif et que Lopez allait redistribuer pour repartir de la défense.
Mais non, classique. Après, là, je sais que Garcia, apparemment, il avait peur des côtés. Et Ocampos et NG avaient l'air de prendre ça très au sérieux, puisque ça, ils ont fait beaucoup d'allers-retours. NG aussi, on parle d'Ocampos, mais il faut le dire. Et je pense que Garcia savait vraiment bien à quoi s'attendre face à Braga et qu'il a vraiment bien adapté la compo pour. Ouais, Mike, est-ce que tu fais un petit peu ce même constat? Est-ce que je vais poser une question un peu en aparté, mais est-ce que tu penses que le travail de Garcia commence aujourd'hui à payer en fonction de ce qu'a dit Zempe et qu'on retrouve un OM qui sait s'adapter et même dans ses adaptations il est plutôt enfin, bon sur ses acquis, quoi. Ouais, je sais pas à quel niveau l'impact de Garcia est important sur cette équipe parce que j'ai l'impression que c'est un vrai collectif en fait. Et en fait, c'est des vrais collègues et qu'il y a une véritable entente en fait. Et à partir de là, je sais pas à quel niveau les individualités peuvent prendre le pas sur le travail de Garcia parce que j'ai pas de. Que Bah, l'équipe t'as elle une tourne coupure, bien, hein. je vois pas en quoi mon micro il coupe. Ouais, il a un petit peu coupé, c'est pas grave. Ah, pardon. Ouais, je vois pas en fait, j'arrive pas à retrouver de style Garcia en fait, de patte vraiment à lui qui me fait dire ah ben ouais, je reconnais son jeu quoi. J'ai l'impression qu'en fait, il arrive plus à faire en sorte que le collectif enfin, circule mieux. Je sais pas comment expliquer Ouais, vraiment. ouais, je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. Gunther, est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec Euh, ça, moi j'ai quelque chose à dire en retour, vas-y. Donc Gunther s'est muté, très bien. Donc je vais prendre la parole moi à la place. Moi je suis pas forcément d'accord avec toi, Mike, dans le sens où moi je vois là cette patte Garcia, puisque l'OM a un jeu très séduisant offensivement. On voit des identités de jeu assez marquées dans le sens où l'OM est capable d'attaquer, obtient toujours la même, on va dire, façon d'attaquer, le même, d'un point de vue statistique, le même nombre de tirs, le même nombre de tirs cadrés, ça coulisse toujours aussi bien, les permutations se font parfaitement. On retrouve un peu cette identité de repartir de l'arrière pour aller vers l'avant avec un jeu qui s'accélère dans les 30 derniers mètres. Enfin, c'est ce que Ouais, c'est ce mais que je vois moi. est-ce que ça c'est dû au travail de Garcia ou plutôt à Le l'entente collectif, entre les ouais, joueurs mais vraiment, genre, l'entente, tu vois la complicité qu'on a vu encore hier entre Thauvin et Lopez, ça, je sais pas si c'est des choses que Garcia, ben, moi je peux te dire que oui. ouais, je suis de retour. Attention René. Moi je peux te dire que oui parce que en définitive, ok c'est des trucs peut-être ils travaillent entre eux à l'entraînement, mais si tu as une équipe qui tourne mal et qui n'a pas d'identité de jeu, tu vas pas chercher à faire ce genre de choses. Tu restes dans le discipliné et là on sent clairement que Garcia laisse quand même les rênes à ses attaquants, a réussi à consolider son groupe je pense, et du coup ben, quand tu vois ça c'est que tu as clairement des joueurs en pleine confiance, avec des automatismes certains, et ça sans un coach qui mène tout ça à la Test. baguette. Oui, c'est bon, Gunther. Sans un coach qui mène tout ça à la baguette, je pense pas que tu obtiens le même résultat. On va profiter pour saluer René qui vient d'arriver. Salut René. Salut à tous. Voilà. Je Troisième vais. petit mot. Vas-y, Gunther. Désolé, j'ai un souci technique, hein. Moi, j'aurais pu être d'accord avec Mike si j'avais pas déjà entendu Garcia faire cette réflexion et qui m'a fait tilt parce que c'était justement j'avais un doute sur ça. C'est que toutes ces équipes ont tendance à. Non, l'attaquant, le buteur de chacune de ces équipes est rarement mis en avant avec sa façon de jouer. Et au final, c'est un fait, à part Lille, les buteurs ne sont jamais enfin, ils ont le rôle ingrat. Et rien que ça prouve en gros, parce qu'une équipe a tendance à vouloir jouer pour son buteur et non l'inverse. Donc pour moi, ça, c'est un exemple qui prouve que, certes, c'est peut-être pas aussi frappant que d'autres coachs, mais ça montre bien qu'il a sa façon de concevoir le foot et de le transmettre à ses joueurs. Sinon, on jouerait vachement plus avec le mec devant et basta, quoi, tu vois. Vas-y, ZMP, tu veux réagir. Non, moi, tu as un peu parlé de repartir vers l'arrière. Je pense que quand Garcia il est arrivé, il a voulu rebâtir une équipe solide déjà, premièrement. Repartir vers l'arrière avec des projections rapides vers l'avant, parce que ça, c'est Garcia, il aime ça. Mais moi, surtout, la caractéristique que j'ai découvert de Garcia et que je trouve que c'est le plus mis en avant chez lui, c'est le rôle individuel qu'il donne à chaque joueur, en fait. Je veux dire, Lopez, il a vraiment, quand il est arrivé, Lopez, c'était un mec qui avait beaucoup joué milieu offensif et qui était capable de jouer en 8.
Lui, il veut vraiment lui donner le rôle de Regista. Il voit ça en lui. Et on voit que petit à petit, il est en train de le mettre en place. Il le met à côté de Gustavo. C'est la première relance en plus bas. Au Campos, il en a fait un laborieux. Zambo, Payet, tout le monde a son rôle individuel, comme le voit Garcia par rapport à leurs caractéristiques. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'on peut lui attribuer assez facilement. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, René, toi qui viens d'arriver, Oui. toi, qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que j'ai vu certains, notamment sur ce chat, hein, il y a quelqu'un qui était au stade, je citerai pas de nom, mais ça commence par Goun et ça finit par Terrino JR, qui disait que Oui, c'est moi. la défense était, bah, il y avait eu quelques lacunes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce qu'on a quand même montré de la solidité défensive sur ce match-là? Bah, par rapport aux deux derniers matchs, donc Metz où on prend les deux derniers buts, on en avait beaucoup parlé, et le match face à je ne sais plus qui après, désolé. J'ai quand même trouvé qu'il y avait un petit mieux. Maintenant, c'est vrai que par rapport à il y a quelques semaines, et je l'ai lu aussi aujourd'hui sur Twitter, c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver un bon équilibre entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire que quand l'un va, l'autre va moins bien. Et j'ai l'impression que pour l'instant, au niveau des offensifs, tout va comme sur des roulettes, et au niveau défensif c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que Rami, je dis pas qu'il est mauvais, mais j'ai l'impression qu'il est un peu en deçà de ce qu'il a pu être, et même à ma vie je l'ai trouvé un petit peu emprunté lors du match de jeudi. Ouais, ouais. Alors à ma vie, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, à ma vie revient. Moi, je trouve que c'est entièrement normal qu'il ait encore un petit peu du mal à se remettre dans le bain. On va essayer de revenir sur le collectif en lui-même. Mike, tu prendras la parole. D'un point de vue collectif, moi personnellement, j'ai trouvé personne en dessous, sauf bien sûr à ma vie, mais pour moi c'est assez normal. Ouais, c'est relatif, hein, Julien, quand je dis ça c'est relatif, hein, Oui, évidemment. oui, René, évidemment. Et, est-ce que Mike, tu fais ce même constat, ou est-ce que toi, tu as eu d'autres joueurs qui t'ont paru un peu en deçà? Moi, j'ai surtout vu des joueurs impliqués, et même à ma vie, qui du coup a peut-être fait moins bonne impression, et qui ont essayé d'aller au bout des choses. J'ai pas trouvé particulièrement quelqu'un en dessous. Non, franchement, Ouais, enfin, j'ai Sérieux? vu un bon match, quoi. voilà, Même, Bah, même- écoute, enfin, après j'ai pas, j'ai ma vision de virage, donc qu'est-ce que tu veux que. oui, remarque, tu me diras ouais. moi aussi. Ça va. Bah, Gunther, quand il est arrivé, il nous a quand même sorti. Hein, Germain, c'était Putain. minable ce soir. Hein. Ouais, Non, mais non, il non, y non, non, avait- non, non, j'ai dit Ah, si, s'il si, marque pas, c'est de chutez-moi, but, c'est chutez-moi, minable. chutez-moi, Non, j'ai dit chutez-moi, s'il chutez-moi. marque, c'est de but, je critique. Mais j'ai pas critiqué du coup. Non, Ouais. t'as dézingué l'équipe, t'as Il y a dézingué Attends. l'équipe, Gunther. Enjeu qui s'agace Non, et ben, qui a pas été transcendant. Et pour le coup, j'en parlerai. Moi, je pense que bah, je vais le faire tout de suite, comme ça, c'est crevé. Les gens, je parle pas sur les gens qui sont sur le chat, sur Twitter en général, arrêtez de penser que NJ fait des mauvais matchs, notamment le match d'hier soir. C'est la première fois que Zempe et moi on tombe d'accord sur le fait qu'il a fait un gros match. C'est pas parce qu'il a fait aucune passe D ni marqué aucun but qu'il a pas fait un bon match. Il faut voir autre chose sur NJ, c'est ses déplacements, sa capacité à prendre les espaces, à faire les appels, à attirer les joueurs sur soi. Et rien que pour ça, eh ben, il a été très très bon. Défensivement, il a fait le job. Et il aurait pu, s'il n'y avait pas eu 2 parades, voire même 3, il aurait pu avoir des buts. Parce que sur la première, c'est une superbe frappe. Sur le deuxième, juste devant le but, où le défenseur la sauve, c'est le goal qu'il a touché un petit peu avant. Et à la fin, parade du goal quand même à la fin. Donc, pour moi, enfin, il a pas fait un match moins bon que les autres, sauf que tu le vois même parce qu'il fait beaucoup plus de travail de l'ombre, petite dédicace à notre pote de travail de l'ombre. Mais Joli placement publicitaire. Joli. voilà, petit placement publicitaire, mais donc du coup, c'est un peu l'homme de l'ombre qui est très intelligent sur le jeu sans ballon, et il va falloir commencer à le regarder jouer. Et les gens qui le prennent en grippe sur Twitter, arrêtez, ça sert à rien. L'OM va bien, ne prenez pas un joueur en grippe, ça ne sert à rien. Voilà. je l'ai pas en Non, grippe, mais je parle des gens sur Twitter, parce que j'ai lu beaucoup de choses, comme quoi il était nul, encore une fois, etc. etc. Non, Mike, moi, je sais pas si C'est vrai tu qu'il y a comprends, cette mais- sensation qu'il faut une tête de Turc. Mike, je sais pas si tu sais, mais Shindu est le président du fan club officiel de NG, dont il est seul résident. Voilà. Ouais. Non, Ouais. non, mais voilà. Moi, ce que je veux dire là, c'est que Enjeu, son, son envie et les efforts qu'il a fait. Genre, je les reconnais. J'ai dit que tout le monde avait fait les efforts. Mais après, pas trouvé bon. Pour moi, il a fait un mauvais match.
Et je le trouve têtu. Alors, Qui s'agace. Alors, ce qu'on peut confondre avec le fait d'être têtu, c'est le fait qu'il a envie de bien faire comme Ocampos. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il s'agace, c'est comme un Ocampos qui va s'agacer de ne pas marquer. Eh ben non. Mais là, tu vois, genre à la différence d'Ocampos, il a pas eu de chance. Genre plusieurs fois, il a eu des grosses Edge non occasions. plus, hein. 3 occasions, 3 grosses occasions aussi. Hein. Oui, ça, Ouais, c'est non, dur mais par je dis contre. pas, mais genre, justement, et genre, Ocampos, à la différence de ça, il va continuer d'attaquer, mais en regardant ses partenaires, genre, à un moment, genre, en fin de match, là, juste avant, il y a eu le contact avec Mathéus, le gardien de Braga et tout, et il continue d'attaquer, il se retrouve sur le côté, il a la lucidité pour chercher ses partenaires tout de suite, et à lever la tête, et pas à se dire, putain, j'ai raté ça, je vais chercher Ah, je trouve à que c'est de tirer l'interprétation n'importe où, facile. Après, n'importe c'est où, surtout- n'importe comment. Pour, Attention. je le vois comme ça dans le jeu. Oui, après on peut avoir des a priori sur lui, mais il faut analyser ses capacités. D'ailleurs, on en parlera en fin de talk, mais ouais, on y reviendra en fin de talk. Je reparlerai sur 2-3 trucs en rapport avec One Passion. On va avancer un petit peu dans le débat quand même. Est-ce qu'on peut dire aussi, une fois pour toutes, à ceux qui en doutent encore, que ça y est, Germain, c'est le numéro 9. Il n'a pas besoin d'avoir de mecs à ses côtés, parce qu'il joue déjà avec 2 attaquants qui rentrent à l'intérieur, ce qui sert de point d'appui. Ça y est, on l'a notre numéro 9, oui ou non? Zempe, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben là, c'est difficile de dire le contraire. Si tu penses que Mitroglou peut faire office de numéro 9 devant Germain à l'heure actuelle, il y a quand même un problème. Ouais, Germain fait le taf en plus, donc c'est pas juste par défaut. Je pense que ça y est, un équilibre a été trouvé. Après, ouais, il bénéficie beaucoup du fait que Thauvin peut venir proche de lui, mais Germain sait se mettre au service des ailiers On y qui se reviendra rapprochent. en détail, Zempe. Voilà. Donc oui, ben, pour moi, il est loin devant, il y a pas débat là-dessus. Ok, Il y vas-y Gunther. il y a Doc Pepper sur le chat qui dit les gens prennent NG en grippe sur Twitter parce que les influenceurs, entre guillemets, l'ont chambré et les gens suivent sans faire la part des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. Tu as certaines émissions, je citerai pas le nom, mais ils te disent avant que quand tu fais on va dire en gros une analyse d'un joueur, mais qu'avant tu dis que tu l'aimes pas, eh ben ça compte pas. Ben, et c'est exactement ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment dommage pour le coup d'avoir pris un joueur en grippe. Moi je pars du principe qu'il faut jamais critiquer un joueur de l'OM et surtout quand il est pas aussi dégueu que ce qu'on veut bien le dire et qui a qualifié l'équipe notamment pour cette Ligue Europa. Ben voilà, je trouve ça dommage. Après, je pense peut-être pas pareil les autres. Ouais, Mais non, c'est- non, mais moi, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est toi qui m'avais dit ça une fois, et c'est vrai, il faut toujours une tête de Turc, c'est un truc de fou. Alors, c'est Ocampos, puis Ocampos il réussit, ah bah merde, on va dire c'est Bouna. Puis Bouna il réussit, ah bah merde, bah, allez, c'est NJ. Donc voilà, c'est un peu relou. C'est comme dans le talk, hein, mais c'est toujours la même tête de Turc. Oui, c'est Gunther, la tête de Turc, je balance. Donc, on va encore un petit peu avancer. Donc, cette association, tout à l'heure, tu en as parlé, Zempe. Mike, qu'est-ce que tu penses de cette association au milieu avec Gustavo Lopez? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt efficace et tu voudrais l'avoir plus souvent? Ou est-ce que tu te dis que tout simplement on a 3 solutions au milieu avec un Zambo, un Sanson ou un Lopez? Alors, Lopez cette saison, je l'ai pas trouvé bon comme aussi à ses débuts l'année dernière. Je l'ai trouvé qu'il avait stagné beaucoup. Hier, Ouais, il on a a fait fait le même constat. hier, il a fait un très bon match. Mais cette association-là, c'est la première fois que je la vois fonctionner. Sur les autres fois où Lopez avait été titulaire, je l'avais pas trouvé bon et du coup, ben, ça avait pas marché quoi. Et même la complicité avec Thauvin, enfin, à mon sens, elle y était pas. Ça, c'est vrai qu'on l'a perdu. Hein. Ça, c'est un très très bon point. L'an dernier, on avait une complicité Tauvin-Lopez très remarquable. Et là, c'est probablement la première fois de la saison. Tu as raison. Ouais, mais plusieurs fois, ils ont essayé leur 1-2 et tout, ça marchait jamais. Elle a fonctionné hier et tant mieux pour le groupe quoi. Ouais, c'était assez joli. Hein. Le but après, but du virage, en plus, c'était devant vous, je crois, il me semble. Ça Ouais. devait être encore plus beau. Gunther m'a dit que c'était un but dégueulasse au début, mais après, il a revu les images. Euh,
Très bonne analyse, Gunther, hier. Hein. Je pense Ah que non, ça le va. but, j'ai dit Excellent, qu'il était putain. beau, mais je pensais pas à ce point-là. Je ne forme pas non plus. Ouais. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là-dessus. On va passer aux statistiques rapidement. Hop, voilà. Donc je vous ai affiché à l'écran les statistiques. Ça n'explique rien si on les analyse mal, évidemment, mais on va essayer de prendre dans l'ensemble. René, on va commencer par toi. Quand même, 65% de possession sur un match d'Europe. Alors certes, c'est à la maison, mais quand même, j'ai envie de dire. Oui, alors bon, je t'explique, hein, j'ai pas mon PC va pas, donc C'est j'ai pas rien grave, du je tout te les sous les donne, yeux. moi. Voilà, c'est gentil. Oui, on a une bonne possession maintenant. C'est vrai que dès les premières minutes, on s'est rendu compte que, ben voilà, qu'on avait peut-être surestimé Braga, ou alors qu'on est vraiment rentré dans le match de manière agressive. Non, on a fait, voilà, la possession est bonne, en fait, tout a été bon hier. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout s'est passé correctement, et quand le foot commence comme ça, voilà, tout est beaucoup plus avec le but après, On a perdu René. facilite le Ah, c'est reste. bon. Ouais, Ok. allô? Fais Ouais. gaffe à ton micro, règle un petit peu René. Je vais passer à Zempe. Zempe, tu es là, c'est bon? Tout va bien? Ouais, je suis là, ouais. Ok, donc on voit aussi, tu as une équipe qui est spécialiste, je rappelle, des coupes européennes, puisqu'au final Braga ça joue quasiment chaque année la Ligue Europa, et tu as tout simplement une équipe qui est quatrième de son championnat. Alors certes le championnat portugais c'est pas le plus huppé non plus, mais tu as quand même 4 équipes qui sont pas mauvaises, dont Braga, et tu te rends compte que Braga c'est 2 tirs dans le match pour 0 cadré, c'est quand même assez impressionnant, non? Ouais, surtout que au Portugal, ils prennent ça au sérieux, la Ligue Europa. J'avais cru comprendre que Braga avait beaucoup de points de retard sur le troisième, beaucoup d'avance sur le quatrième. Donc la Ligue Europa, c'était une de leurs priorités. Quand tu regardes les stats, tu as l'impression que tu les as atomisés. Voilà, donc moi je trouve que c'est un super résultat et que je suis vraiment satisfait que l'équipe ait pris ça au sérieux. Et je pense que si on a autant fait jouer Braga, déjouer, pardon, c'est vraiment que Garcia avait parfaitement étudié cette équipe. Tu le vois, on a 65% de possession. Lopez était titulaire à côté de Gustavo. Voilà, je pense qu'on a mis tous les ingrédients et qu'on n'a vraiment pas négligé ce match. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu vois des stats comme ça? Ouais. Pour info, Zempe, Braga, donc c'est quatrième. Ils ont 10 points d'avance sur le cinquième et ils ont 7 points de retard sur le troisième. Ouais, voilà, donc en gros, c'est pas non plus des mauvais, quoi. Devant, on sait qu'il y a Benfica, Porto et le Sporting, mais voilà, j'ai envie de dire. Ah, ils sont qu'à 7 points du Sporting et de Benfica qui sont eux-mêmes à égalité pour la Ligue des Champions. Ils peuvent encore aller chercher la Ligue des Champions si bien pour eux. Ouais, je suis assez d'accord. Mike, moi j'ai entendu sur plusieurs radios, pour le coup, que c'était une équipe qui était plutôt faible en face. Toi, tu fais ce constat, ou est-ce que tu penses que l'opposition était faible, ou est-ce qu'on les a fait déjouer, tout simplement? Ouais, moi je pense qu'on les a mangés. Je pense pas. Enfin, Braga, c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe de niveau européen et du niveau de cette compétition-là. Enfin, pour moi, on a pris le jeu à notre compte. On a mis le pied sur le ballon. Ouais, ils ont respecté. Il y avait un pressing haut. Gustavo, il a récupéré je sais pas combien de ballons à 35 mètres. Ça met de leur but, quoi. Eux aussi Ouais. faisaient un pressing Ah, d'ailleurs. Ouais, mais on arrivait plus facilement à se sortir du pressing, je trouve, Ouais, Gunther. ouais, carrément. Notamment, Par contre, vas-y René. si je peux me permettre, je ne sais pas si vous aviez déjà abordé ça, mais moi j'ai regardé le match exceptionnellement, ça passait à la TV belge, donc j'ai regardé le match sur la télé, donc c'est quand même plus pratique que le stream. Les commentateurs étaient étonnés qu'à un quart d'heure de la fin, les joueurs portugais étaient complètement physiquement cramés et que les joueurs de l'OM étaient encore très très frais. Donc petit clin d'œil à Alors non. Rongoni qu'on descend souvent. Mais voilà, moi j'ai quand même trouvé qu'effectivement, niveau physique, on a répondu présent que la fin par rapport aux Portugais. Alors non, on n'en a pas parlé et c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question sur Rongoni à Je comprends tort. pas. Oui, parce qu'en fait, Ça commence à me rendre dingue cette histoire de Rongoni. Alors, juste pour expliquer, c'est parce que sur Twitter, à chaque fois qu'il y a un problème, donc quand on parle de transfert, tu as les experts financiers qui apparaissent. Quand tu parles de blessure, tu as les experts, je sais pas, gestionnaires du physique qui apparaissent. Bref, je pense que les gens Après, font beaucoup trop. on n'est pas expert non plus. Exact, mais au moins on se prétend pas l'être, quoi. Non, mais là, Rongoni, c'est juste du non-sens, faut arrêter. C'est n'importe quoi. Je m'excuse, mais on n'a pas non plus une infirmerie qui est remplie c'est fin ça. février. Et les blessures qui arrivent, bah oui, voilà, quadriceps, un joueur de foot qui se blesse au quadriceps, ma foi, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est une blessure logique.
Et puis, je sais pas, moi, ça fait des années qu'on m'apprend que dans les grands clubs, ben, le début de saison, c'est un peu plus dur parce que tu as une grosse préparation physique, même si au début de saison, je disais que j'aimais pas ça, je voulais plus à la Bielsa, là. Mais en attendant, les faits sont là. On progresse, on progresse, on progresse physiquement. On est de plus en plus fort, à l'image de Payet. Donc, moi, j'ai plus l'impression que Rogoni, c'est un grand. Ouais, Vas-y Mike, réponds à ça. Alors, moi, Rangoni, pour le coup, il y a eu des problèmes dans les clubs où il est passé, que ce soit à la Roma ou à la Lazio. Ouais, Il était, mais visiblement, cette année, je trouve pas qu'il y ait de problème. Les blessures et, arrivent dans une période à C'est peu peut-être un près peu facile normale. de dire que c'est Rongoni qui pose problème. C'est pas le seul mec qui est dans le staff mais- médical dans les équipes où il passe. non, mais c'est normal de se poser la question. Oui, Ouais. oui, 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 mais... On Bien sûr, bien n'affirme pas sûr, que bien c'est la sûr. faute à Rangoni. Ah, tiens, là, oui, hein. Non, mais sur On constate Twitter, juste qu'il y a, il y a c'est eu. effarant quand on lui fait des procès d'intention Ah oui, incroyables. j'arrive même pas à comprendre. Je te jure, j'arrivais même pas à piger pourquoi à chaque fois je vois Bah, son nom revenir. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils Mike, ont, les gens? bien sûr, quand on dit ça, on parle pas on parle en général sur ce qu'on voit, parce que le talk, en fait, on se base, on réagit nous aussi en fonction de ce qu'on voit dans la communauté Twitter, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr qu'on peut Ouais. se poser la question, c'est entièrement légitime, mais, mais de là à affirmer, putain, dès qu'il y a un joueur blessé, alors tu as ceux qui en plaisantent, on fait la part des choses, on n'est pas bête, et tu as ceux qui en sont convaincus. Et je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose au club, quand le club va bien, je vois des gens, dès qu'il y a le moindre pépin, ça insulte pour rien. Ah, Et c'est ça ouf. devient fatigant. Après, Ah, là où je rejoins Mike, c'est vrai que. Attends, Voilà, laissez-le parler, peut-être laissez-le parler, René. Ah, pardon, autant pour moi. Ouais. Vas-y, moi, Mike. Rangoni, il est là depuis l'arrivée de Garcia. Donc il y a cette saison qui compte, mais il y a la saison d'avant. Et moi, je me rappelle qu'à la saison d'avant, à fin février, donc à peu près à la même période que là, on avait 5 joueurs blessés, 5 qui étaient incertains contre Paris. Il y avait Evra, Sertic, Rolando, Payet, Sanson, tous des pépins musculaires. Et à la Roma, il avait eu une 10 blessures, je crois, début novembre. Juste, est-ce que je te pose la question, mais est-ce que c'est pas des joueurs qui justement n'étaient plus habitués à ce genre de préparation, retombent sur ce genre de préparation, et puis de toute façon, ça peut Mais même arriver avec le meilleur mecs, préparateur. les mecs concernés, c'est des mecs qui sont réputés pour leur robustesse, et malgré l'hygiène de vie. Il y avait Sekou Euh, Keita, il y avait Tis, Yangam Biwa, Moi, je trouve que c'est un jeune, procès. moins jeune, il y avait des gardiens. Moi, je C'était trouve que n'importe quoi. c'est Et quand la même. Lazio, c'était pareil. La Lazio, c'était pareil. 2013-2014, je crois, donc du coup, c'était avant. Il y avait pareil, les blessures physiques et même symptômes. C'était genre, et gardien compris. Il y avait les cuisses, il y avait les mollets, il y avait Biliac qui s'était blessé. Il y avait Vinicius, je crois, Berisha. Ouais, mais je 13 trouve que c'est. Il y avait Je, 13 blessures je musculaires, je trouve. crois, après 3 mois de compétition pour la Lazio. Ah, Je, je suis désolé, mais. Non, mais moi je trouve que c'est. Moi je trouve que c'est un procès d'intention. Déjà, tous les préparateurs italiens, et Rami le confirme en début de saison, il fait pas plus que les autres. C'est-à-dire qu'il est dans le style préparateur italien. Tu as aussi un staff médical, c'est pas que le préparateur qui flingue les joueurs. Tu as aussi le staff médical qui doit faire un travail en amont, de voir où en sont les joueurs, en quel niveau de fatigue, etc. Et de là, il peut travailler en accord avec le préparateur physique. Tu as peut-être ça qui joue aussi. Regarde à Lyon. Lyon, ils se pétaient tous leurs joueurs chaque année. Fekir, il loupait quasiment la moitié d'une saison à chaque fois, chaque année. Ils ont changé de médecin, ils ont pris l'ancien de l'OM. Tu as plus ce genre de blessure. Et pourtant, c'est les mêmes prépas physiques. Donc, je suis pas certain que c'est le seul à être fautif dans le cas. Et force est de constater qu'actuellement, ça fonctionne. Alors après, il y a ceux qui parlent de ça parce qu'ils ont vu des choses, mais ça peut arriver aussi. C'est ce que je trouve en tout cas. On va avancer parce qu'on va pas passer 3 heures sur Rongoni. On va passer à la partie 2. On va faire un petit focus sur les joueurs. On a perdu Zempe. Ouais, je vais le récupérer. Voilà, donc tout simplement, ça vous connaissez, c'est habituel. On va rentrer un petit peu plus en détail sur les joueurs. On va commencer par, pour moi, c'est partie des hommes du match, donc à savoir Valère Germain. Je vais vous afficher les stats sur le côté. Donc 2 buts, 2 tirs cadrés, 2 buts. Pas beaucoup participé au jeu, parce que quoi que si, mais c'est 13 passes
65% de réussite, et 4 duels gagnés. Qu'est-ce que tu as pensé, Gunther, de la prestation de Germain finalement, après avoir revu un petit peu le match? Ouais, je suis en train de le regarder d'ailleurs en même temps. C'est le Germain qui rend l'équipe, qui rend l'animation offensive cohérente. Et au final, qui est Sanson ou pas, qui est Payet ou pas, parce qu'on l'a vu une fois qu'il est sorti, ça a strictement rien changé. Payet, Lopez a pris ce rôle. Et je veux dire, moi, déjà, je crois que c'est au dernier temps que je l'ai dit, c'est exactement ça que je pensais voir de Germain pendant toute la saison en fait. Quand il est arrivé, sa science du placement. En fait, par son placement, il incite les autres à faire des mouvements. Et, Ouais, d'accord, je suis d'accord et sur ça, j'adore ça. Et ça, et les permutations, il est capable Bon, de permuter et être efficace. Quand tu, Vas-y, quand Rebé. tu, quand tu compares Germain et Mitroglou, désolé de revenir sur Mitroglou, quand tu vois le placement de Germain, et je rebondis sur Mitroglou, c'est pas compliqué, pourtant je l'ai défendu, mais le mec, comme tu l'avais si bien dit, Non, René. on t'entend vraiment pas là. On le perd. Ouais. allô, 1, 2, 1, 2. Oui, oui. Je disais Mitroglou, il était systématiquement derrière ses défenses. Regarde hier le match de Germain, il est systématiquement bien placé. Voilà, il a un sens du jeu, il sent le ballon. On avait déjà dit en début de saison après les matchs contre Ostende, c'est un Germain qui est en pleine possession de ses moyens. René, fais court parce que on t'entend, ça fait que couper. Bah voilà, Germain c'est top, voilà. Non mais René, essaie de débrancher ton kit main libre et de prendre le téléphone comme si tu étais en appel, tu vois. Ok. On va passer à Mike. Ouais, non mais je suis obligé parce qu'après c'est incompréhensible. Non, c'est chaud. Mike, est-ce que tu as trouvé intéressant ces déplacements ou est-ce que toi tu as quelques trucs à lui reprocher, en particulier à Jean? Non, il a fait un bon match, hein. Ça a été correct dans les déplacements, dans les appels aussi. Il est pas resté trop bas. Et on avait l'habitude de le voir un peu, à mon sens, un peu trop bas. Et là, non, je l'ai vu devant, et donc c'est bien, je suis content. Ouais. Par contre, tout à l'heure, tu posais la question, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au numéro 9. Oui, pour cette saison, parce qu'on n'a pas le choix. Donc oui, cette saison, Germain 9. Par contre, j'espère que cet été. Ah bah oui, mais ça c'est une évidence. Ah, si on se qualifie en Ligue des Champions, ouais. Putain, Mais ouais. seulement, je pense que Mike, sans cette qualification justement en Ligue des Champions, tu vas vraiment peiner à recruter un 9 supérieur, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir ce type de compétition pour attirer de plus grands joueurs. Ah non, ça c'est pas vrai. Tu pouvais attraper déjà cet été des joueurs qui avaient les. Mais qui? Baka. Pour moi, Baka est meilleur que Germain, mais tu es fou. Non. Bah, Je suis pas d'accord, mais alors tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. je pense qu'on peut le dire, oui. Et pour moi, je pense là, que c'est pas possible. Je te parle de 9. Pour moi, Baka c'est un vrai 9. Et c'est pas le cas de Germain. Ben, moi, tu es dans une équipe, en fait, il faut bien se rendre compte, où la distribution du ballon en 9 est très compliquée. Et si tu n'as pas ce style de profil comme Germain qui est capable de venir chercher les ballons et participer au jeu, si tu as un Baka qui va rester soit très haut, ou soit récupérer des ballons, qui a besoin d'avoir le ballon dans les pieds, il aurait fait comme Mitroglou, il serait passé au travers. Donc, je pense pas que pour cette équipe-là, Baka c'est le profil idéal. Et la preuve en est, c'est qu'à Villarreal, c'est pas non plus la panacée, je trouve. Voilà. Et d'ailleurs, Balotelli. Balotelli, oui, je suis entièrement d'accord. Donc Balotelli, tu penses qu'il viendrait pas si jamais tu joues pas la Champions League? Balotelli. Tu penses que cet été tu pouvais pas le récupérer? Qu'il y avait pas moyen de le prendre? C'est pareil, t'en as des joueurs qui, à mon avis. Moi, je pense que moi j'ai envie d'aller chercher plus gros, vraiment, avec la Champions League. Financièrement, tu pourras pas. Là, c'était du pipeau. Mais je pense qu'on se trompe aussi sur le financier. Mais ça, c'est un autre débat. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui nous a sorti comme violent, Jacques-Henri Hérault, là, son grand attaquant, porte-étendard, qu'il a dit. Mais ça, on l'a dit en début de saison. Certes, ils se sont un petit peu trompés sur la com, mais ils étaient obligés de faire ce genre de com. Tu te vois arriver à l'OM et dire ouais, on va prendre au moyen, on va prendre des joueurs qui ont 32 ans, machin et tout. Et ça aurait été le feu. Il a essayé de vendre des abonnements, ce qui, on va dire entre guillemets, logique. Force est de constater que c'est pas si mal. Et que surtout tu te retrouves pas avec. Imagine tu prends un Balotelli qui demande peut-être un gros salaire ou pas, et que la saison prochaine il fait rien, tu seras content que là il ait pris personne, que tu te qualifies en Champions League et que tu essayes de prendre plus gros. Et d'un point de vue financier, je pense que tout le monde se trompe et on verra en fin de saison. On n'est pas Madame Irma, on peut pas savoir ce qu'ils vont faire avec une Champions League dans les mains.
On va un petit peu avancer. Vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Ouais, là ça va. Voilà. Alors, on va passer à un des hommes qui, pour moi, a beaucoup travaillé hier, qui était très important, très essentiel. Notamment, il a fait quand même 17 duels, c'est énorme. A failli marquer quelques buts sans l'intervention du goal adverse. Vous pouvez voir la hitcam, il est absolument partout sur le terrain. Zempe, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu as pensé du match d'Ocampos? Ben, moi, tu sais ce que je pense en début de saison d'Ocampos. Je suis en train de me dire qu'il y a carrément une équipe avec et une équipe sans Ocampos. Il est vraiment d'une importance capitale dans l'équilibre de cette équipe. Quand t'as pas Tanji, c'est une certitude. Hier, un match classique, hein, partout, gros abattage, défense, attaque, je lâche rien. Et il s'est procuré de belles occasions, ce qui n'est pas toujours le cas pour le coup. Et il a failli mettre un but. D'ailleurs, les commentateurs m'ont énervé à le comparer à Zlatan parce que ça aurait été un but au Campos Lyonnais. Il n'y a pas besoin de ramener ça à Zlatan, mais il aurait mis un but magnifique. Et ouais, un match plein pour Campos. Il faudrait un peu plus qu'il ait cet apport devant parce que c'est quand même assez rare. Il est quand même vraiment maladroit. Mais quand il est comme ça, c'est un régal. Ouais, je posais la question à René. Est-ce que. Moi j'avais une question pour Zempe en fait. Vas-y, pose-la. Je suis toujours ébahi et sous le charme de ses analyses. Selon toi, le fait que Campos il a tant évolué au cours de la saison, c'est 100% grâce à Garcia ou pas? On a souvent fait des comparatifs entre Garcia et certains coachs qui sont passés à l'OM il y a quelques années qui ont sublimé certains joueurs. Mais dans le cas d'Ocampos, et c'est valable pour Bounassar aussi, mais ça on en reparlera peut-être plus tard. Est-ce que tu penses que c'est le joueur qui s'est remis en question ou c'est quand même Garcia qui lui a fait prendre conscience de ses qualités de joueur? Ben, là où je pense que Garcia était important, c'est qu'il a vu déjà ce que pouvait apporter Ocampos à cette équipe dans ce rôle-là, qui lui a dit qu'il en a fait donc ce joueur-là. Mais je pense que, comme tu l'as dit, le fait d'être parti en Italie, d'avoir ce travail défensif, ce travail physique supplémentaire, et le fait aussi de voir que ça n'a pas si bien marché que ça au Genoa, ça n'a pas si bien marché que ça à Milan, et de revenir à l'OM, d'avoir une chance et qu'il faut la saisir, un peu à l'image de Thauvin quand il est revenu à l'OM sans comparaison. Je pense que de lui-même, il y a un gros travail derrière tout ça, et tu le vois parce que c'est plus le même joueur, tout simplement, de son premier passage à l'OM. Moi, j'aurais jamais pu imaginer qu'Ocampos se mette dans ce rôle-là au service de l'équipe comme ça, c'était pas le style. Surtout au début de la saison, il était en balance avec Abella pour partir en prêt et on a été quelques-uns à fustiger Garcia sur le choix qui a été fait. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Au jour d'aujourd'hui, bravo Garcia d'avoir fait le choix, je pense. Exact. Moi, ce qui m'impressionne sur Campos et Garcia, c'est qu'il a su garder la quintessence du joueur, la hargne, et simplifier son jeu pour pas que ce soit gâché justement cette hargne-là. On parle d'un coach, Gunther. Pour moi, ça, c'est Garcia. C'est franchement respect. On parle d'un mec, Gunther, qui a quand même réussi à gérer des effectifs quand même où tu avais Totti, tu le mettais sur le banc. C'est un mec, Garcia, je sais pas comment il fait. À ce qui paraît, il est pas du tout pareil qu'en conférence de presse, il est beaucoup plus dur dans le dialogue, etc. Mais je sais pas comment il fait, il arrive à te concerner le groupe. Je sais pas comment il arrive à les mettre en concurrence sans les démotiver. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, exactement. On va avancer, parce qu'on est un petit peu en retard. On va passer au chouchou de René, Dimitri Payet. Moi j'ai envie de le dire, voilà, je m'avance peut-être un peu, mais moi je pense que Payet is back. Comme d'habitude, il fait toujours des deuxièmes parties de saison exceptionnelles. Il est en train, je dis pas que non plus ça a été un fou furieux, mais c'était quand même pas mal dans le jeu. Mike, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Payet hier? La station de Payet bonne. Après, c'est l'ensemble de l'équipe qui a fait un bon match. Alors, je pourrais peut-être pas te sortir un joueur en particulier, mais Payet a fait un bon match. Là, j'ai l'image de son coup franc sur la barre là. Non, c'est bien qu'il reprenne un peu confiance avec le ballon dans les pieds là. C'est juste que j'ai l'impression aussi, et René peut-être que tu pourras confirmer ça, mais on commence à remarquer que j'allais dire Thauvin, mais Payet fait des passes décisives et est plutôt bon dans le jeu parce que derrière ça plante en fait. C'était peut-être pas le cas des numéros 9 en début de saison.
Non, oui, tout à fait. Maintenant, comme tu dis, à mon avis, il va faire une putain de deuxième partie de saison. Est-ce que c'est trop tard pour la Russie? Ça, on verra bien. Maintenant, bah, c'est tout bénef pour l'équipe. Et comme je l'avais déjà dit dans la saison, si en plus du fait qu'il retrouve son football offensif, continue à travailler de manière collective et défensive comme il le fait, c'est que bonus pour l'équipe et tout ça mis bout à bout donne les excellents résultats qu'on a pour le moment. Après, on a très bien vu quand il était pas là aussi. Quand Payet était pas là, ça tournait moins bien et ce collectif au milieu, il était délié. Exactement. Exactement. Mais quand on le dit, on se fait engueuler aussi. Donc merci Mike. Il y a Remontada sur le chat qui dit pensez-vous que Payet moyen en Ligue 1 soit le monsieur UEFA cette année? Oui, c'est possible. Et je pense même qu'il sera même bon en Ligue 1. Je le vois bien revenir dans les deux tableaux. Et de toute façon, ben, on a souvent parlé, ouais, Payet, machin, j'avais là dans les grands rendez-vous. Ben, c'est faux. On l'a vu en équipe de France, on l'a vu là en Europa League. Il hisse son niveau par rapport à l'équipe. Il surnage pas non plus au niveau de l'équipe, mais il se fond dans ce collectif. J'ai l'impression que le collectif est tellement fort. C'est peut-être pas plus mal qu'il surnage pas dans l'équipe. Ouais, bah, exactement. C'est parce qu'au final, tu te rends compte que, par exemple, tu n'as pas Thauvin, eh ben, tu as un autre joueur qui va pouvoir faire la différence. Tu n'as pas Payet, tu as un autre joueur qui va pouvoir faire la différence. J'ai l'impression que ce collectif, comme je crois que c'est Mike qui tu le disais en début d'émission, mais est tellement fort que peu importe à l'heure actuelle, sauf peut-être Gustavo, qui est aligné, et encore maintenant, à l'heure actuelle, j'en doute, j'ai l'impression que cet OM restera fort. Et les gars, est-ce que ça serait pas la preuve qu'il y a une patte Garcia? Parce que quand tu peux autant changer de fois les joueurs. Oui, mais regarde. Mais non, mais oui. Eh ben non, mais attends. À partir du moment où, normalement, quand il y a un effectif bien huilé, avec un collectif bien huilé par des consignes tactiques, tu changes de joueur, tu vois pas trop la différence. Et c'est exactement ce qui se passe à l'OM. Tu changes un joueur, ils sont capables de. Il y a les automatismes malgré tout, malgré que le mec il joue pas 50 matchs. Mais non, mais ça c'est une gestion de groupe. Mais pour moi, vas-y, explique-moi, c'est quoi le style Garcia? Le style Garcia, c'est un style qui repart de la défense sur des attaques placées et des permutations offensives devant et un jeu rapide avec un dédoublement sur les ailes. C'est clair et net, je trouve. Mais c'était pas son jeu avec. Avec quoi? Pardon, ça a coupé. Avec les équipes qu'il a managées avant. Genre, moi je retrouve. Parce qu'il a changé son jeu. Mais bien évidemment. Il s'adapte à l'effectif dont il dispose. Non, mais de toute façon, là, il y a eu un tournant. Et donc, ça revient à dire que c'est de la gestion d'effectifs. Moi, dans la gestion d'effectifs, il arrive à faire bien jouer ses joueurs. C'est plutôt une vision de jeu intelligente. Attends, laisse parler René. Vas-y. Vas-y, Mike. Ouais, mais pour moi, ça reste de la gestion d'effectifs et à réussir si on veut penser que c'est de son fait, hein, parce que moi je me pose encore la question. Hein. On va demander à Zempe qui je pense qui analyse un peu ce genre de choses. Zempe, toi, est-ce que tu es d'accord plutôt avec Mike ou plutôt avec Gunther par exemple qui dit qu'on voit une patte Garcia quand même? Alors j'espère que je bug pas trop. Moi, comme je l'ai dit, je pense que là où Garcia était fort, c'est de donner un rôle à chacun, que son travail, je le vois surtout sur chaque cas individuel. Mais moi, après, oui, si tu me demandes un style, je suis assez d'accord. Comme je t'ai dit, qu'il repart vers l'avant avec des attaques rapides. J'irai pas autant dans le décortiquage que toi. Mais Mike a raison sur un truc. C'est vrai que ça joue pas comme ça jouait avant. Mais est-ce qu'il a un style de joueur? Parce que Garcia a toujours eu devant ce style. A toujours eu ces flèches qui rentrent dans la surface sur les côtés. Et je suis pas sûr qu'il est exactement pareil, mais je pense que c'est sa volonté. Ouais, bon, on a compris. En fait, tu es mi-figue, mi-raisin, tu es un peu d'accord avec Mike, plutôt d'accord avec Gunther. Vous ferez votre avis sur le chat, les gens, ou chez vous. Voilà, vous avez les deux avis exposés. Je pense que les deux arguments s'entendent, voilà, on verra. En tout cas, pour revenir sur le sujet, toi tu as parlé de permutation et quand on voit le schéma là, le graphe pour Payet, c'est une évidence. Le mec il est autant à gauche qu'à droite, donc ça montre vraiment que par contre ce niveau permutation ça va avancer. On est en retard. Il y en a eu beaucoup hier et Thauvin aussi il a été pas mal sur la gauche une fois qu'il est rentré. On va avancer les gars, je suis désolé, on pourrait en parler des heures bien évidemment, mais il faut un timing. Et le dernier, le chouchou. Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le seul qui a cru, je dis bien le seul depuis même la saison dernière, c'est quand même Gunther. 2015. Donc, il faut le dire. Personne n'a vu venir
le futur latéral droit de l'équipe de France, à savoir Bounassar, parce qu'aujourd'hui, franchement, on est là à se dire il va aller en équipe de France. Comme disait René hier. Gêné tellement ça. Voilà, et René disait hier, c'est quand même une sacrée belle histoire. On le voit, énorme match hier, grosse activité sur son côté. On est même là à se dire qu'il va mettre Sakai sur le banc, et pourtant Sakai est bon. Donc 20 duels. 20 duels gagnés, c'est non, 11 duels gagnés, 20 duels dont 11 gagnés. 20 duels dont 11 gagnés, mais je crois que c'est la meilleure performance du match. Ah, les gars, je peux faire de la pub pour moi-même. 24 août 2015, Bouna, tu es un killer. Lâche-rien, continue comme ça. Tu as le niveau pour devenir un chouchou inattendu. Putain, allez, on va passer sur ça parce que c'est bon. On va pouvoir. Non, mais après, personne pouvait miser. Mais oui, bien évidemment. Sur sa qualité d'attaquant. On a fustigé Garcia quand il a mis à droite et parce que Sakai faisait le taf, mais on s'imaginait pas une seconde que physiquement il puisse tenir la route. Ouais, non, mais c'est là que Garcia a fait très fort, comme disait Zempé. C'est le fait d'avoir trouvé ses rôles à ces joueurs-là. Même à un Camara en 6, à l'avenir on verra peut-être un peu plus, vu qu'il revient de blessure, mais c'est cette faculté à attribuer un nouveau rôle à un joueur, que le joueur l'accepte en plus, parce que Bounassar n'est pas tout jeune. Après, c'était ça ou le banc. Hein. Eh ben, exact, mais t'as des joueurs qui choisissent le banc. C'est aussi simple que ça, tu vois. Je pense que c'est un peu le même cas qu'au Compost, au vin, et les joueurs qui se disent ah, là, ça commence à devenir chaud pour ma carrière, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Ouais. Et en plus, le mec a dû avoir un discours fantastique à lui expliquer qu'il a les capacités. Bref, on va un petit peu avancer. Je vais prendre tout de suite ce qui est le travail de l'ombre écrit sur le chat et vous me direz si vous êtes d'accord avec lui. Ah, j'avais pas vu. Il y a un vrai point, à mon sens, que vous oubliez d'aborder, l'esprit d'équipe et le sens collectif du groupe. Personne tire de la couverture pour lui. On peut notamment le voir d'autant plus en comparant aujourd'hui avec Paris. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec ça, les gars? Mike, pour commencer. Oui. Moi, c'était un des premiers arguments que je t'ai sorti sur le talk là. Oui, c'est vrai. C'était que justement cette cohésion, c'est des collègues qui. T'as l'impression que les mecs ils sont. Et oui, si tu fais un comparatif avec Paris, ça n'a rien à voir. Ouais. René, attention à ton micro, vas-y, prends la parole, René. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit le travail de l'ombre? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Travail de l'ombre et je suis d'accord avec ce que Mike vient de dire. Le parallèle avec Paris est très très bon, dans le sens où ça n'a jamais vraiment porté ses fruits d'aligner des stars et des stars et des stars. Il n'y a pas une osmose qui prend et un coach qui a la poigne pour faire prendre la mayonnaise, ça marchera jamais, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et nous, c'est vrai qu'on a une saine émulsion à ce niveau-là. On a des mecs qui tirent tous dans le même sens et je pense que contrairement à l'image que Garcia donne de lui, pardon. Non, pardon, je réponds en off. Vas-y. Ah d'accord. Mais par rapport à l'image qu'il donne de lui en conférence de presse, Garcia doit être quelqu'un de très très dur avec ses hommes, très très dur, mais dans le bon sens, c'est-à-dire il essaye d'en tirer le maximum et ben voilà, force est de constater que ça marche plutôt bien. Bon, je suis désolé encore une fois, on va avancer. Je pense qu'on a fait le tour sur les joueurs. On aurait pu en dire beaucoup, notamment il y avait de très bons sujets intéressants à parler sur les permutations. Je pense que le travail de l'ombre, je pense que c'est le sujet de sa prochaine vidéo. J'en sais rien, mais c'est assez intéressant à analyser, donc je pense qu'il va aller là-dessus. Voilà. Allez le suivre d'ailleurs, notre poteau, le travail de l'ombre, qui reviendra très certainement dans le talk dans pas très longtemps. On va passer à la partie 3. Donc on a décidé d'aborder un petit sujet qui nous tient tous à cœur, Mike y compris. On va aborder 3 points, sans déborder sur les uns les autres. On va parler de l'affluence en Europe, j'ai mis. En début de match, environ 14 000 spectateurs, et après 30 minutes, 21 700, donc ça on expliquera pourquoi après. Mais tout simplement, moi j'ai entendu sur beaucoup de radios, c'est un scandale, c'est dommage entre guillemets qu'il n'y ait pas plus d'affluence que ça au stade. L'OM se désintéresse du Vélodrome, les supporters se désintéressent du Vélodrome. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Mike, pour commencer? Non. Faire bref, non. Mais après, l'affluence, il faut mettre un match à 19h.
un jeudi soir, les types qui sont sur Marseille, qui finissent de bosser à 18h, 18h30, ben, ils peuvent pas être là à 19h. Ou s'ils sont là à 19h, ben, comme ça a été le problème hier, là, ils fermaient des tribunes et du coup fermaient des portes. Côté Virachid, enfin côté Jambouin sur le parvis, il y a eu. On en parlera après, ça. Il y a eu une queue folle, quoi. Non, mais après, moi, c'est un argument que j'entends pas. Sur la saison, je crois qu'on est la deuxième meilleure affluence derrière Paris. Première, je crois. Paris, non, on est juste derrière Paris. Mais je crois que c'était 45 000 à peu près sur la saison. Par mois, enfin, 45 000. Il me semble qu'on est deuxième derrière Paris parce que Paris est quasiment complet tous les matchs. Ouais. Ils ont moins de place dans le stade. Après, moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'horaire, c'était dégueulasse. Même moi, j'ai pas pu venir au stade. Pourquoi? Parce que je suis rentré chez moi, il était 19h et des brouettes. Si vous êtes Marseillais, si vous l'êtes pas, j'en suis désolé, mais si vous êtes Marseillais, essayez de passer près du rond-point du Prado. Moi, je suis obligé, en rentrant du travail, les jours de match, c'est absolument incroyable. Donc, voilà, il y a ça. Et pour ce qui est de l'affluence des matchs, moi, je suis pas convaincu qu'il y ait moins d'affluence. Il y a parfois, c'est vrai, des matchs où c'est un peu dépeuplé, sur des matchs assez bidons, mais dans l'ensemble, je trouve que l'affluence est plutôt bonne. Simplement, on va en parler. Je crois que Gunther, tu voulais dire quelque chose, après on parlera d'autres choses. Vas-y. Juste pour faire le parallèle par rapport à notre histoire, en 2004, notre super parcours en UEFA, où on fait que de dire le stade était blindé et tout ça, en 16e, j'ai entendu ça hier et j'ai vérifié, c'est vrai, en 16e contre Dnipro-Petrov, et c'était pas à 19h, il y avait 22 000 personnes dans le stade. Et c'est pas la première fois que j'entends des stats qui me font dire ah ouais, en fait, pareil en Coupe de France, on a fait les choquer, et en vrai, non, c'était pas déjà à l'époque, même à l'époque de 93 et tout ça. Ouais, vas-y Mike. Ouais, mais après, il y a eu des comparatifs de fait avec Lyon, qui jouait le soir contre Villarreal. Merci. Ça, mettez-moi le même match au Vélodrome le jeudi soir à 21h contre Villarreal, et tu verras que le stade il sera plein. Mais même contre Braga, hein, je suis persuadé qu'il y aurait eu plus de monde. Hein. Même contre Braga, il y aurait eu plus de monde. Et après, voilà, Villarreal, c'est un standing européen au-dessus de Braga. Non. Après, moi, je vais quand même lancer un appel à une chose, parce que c'est vrai qu'on a une moyenne de 45 000, mais qu'on n'arrive pas à remplir ce stade. Moi, je lance un appel, après vous en faites ce que vous voulez, vous l'entendez pas. Venez au stade, pas seulement pour soutenir votre équipe quand vous êtes au stade, mais aussi, il y a un aspect que vous prenez peut-être pas en compte, c'est le fait que il y a un fair play financier qui dépend aussi des revenus générés par le club. Et c'est triste à dire, mais si vous achetez pas les places, il y aura moins de revenus sur le stade, et au final, oui, on va avoir un petit déficit. Alors ça va pas. Alors les places au stade, c'est pas ça qui remplit les caisses, loin de là, mais c'est quand même quelque chose. Et peut-être que si les prochains sponsors qui signeront l'OM voient des stades pleins à chaque match ou des choses comme ça, ils seront peut-être moins enclins à rechigner à signer un sponsoring à l'OM. C'est aussi des choses à prendre en compte, je pense. Non, donc, mais s'il y a un sponsor qui doute de l'affluence qu'il peut y avoir au stade Vélodrome, il faut pas qu'il vienne chez nous. Ah mais oui, ouais, mais il y a ce discours-là. C'est qu'il connaît pas le club, c'est possible. Oui, il y a ce discours-là, mais à un moment donné, tu vas pas pouvoir aller chercher des sponsors qui connaissent le club. Tu vas aller en Chine, les mecs ils calquent rien de l'OM, et tu vas aller les chercher un peu partout, les sponsors. Les sponsors qui peuvent te lâcher 20-30 millions, tu vas pas en avoir des centaines, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'il faudra passer par là si tu veux rentrer dans les clous au FPF, si tu veux pouvoir acheter plus. Voilà, enfin, c'est pour moi. Je peux vous poser une petite question ? Vas-y Gunther. En barrage, en début de saison, là, le stade, il était bien rempli quand même, contre des équipes vraiment catastrophiques. Comment vous expliquez la différence quand même ? Malgré le 19h, tu vois. Parce que, genre, par exemple, Ostende, c'était en fin de journée, c'est en plein été. Pendant les vacances, surtout. Ouais, pendant les vacances. Enfin, je sais pas. Moi, à mon avis, tu mets les mêmes matchs là. Non, mais parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, et il faut en parler. Au Vélodrome, il y a beaucoup de gens de Paris qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent de Fos, de Istres, d'Avignon. Oui, même la banlieue aux alentours, tu mets un moment pour arriver à Marseille. Voilà, déjà que pour les Marseillais c'était compliqué, mais rien que, faut bien se rendre compte,
que pas loin de la moitié des gens qui viennent au Vélodrome, ils sont pas de Marseille. Il y a Exactement. vraiment beaucoup de gens qui viennent d'en dehors, et pour eux, c'était carrément impossible. C'est même pas si tu peux t'arranger, si tu travailles, tu peux pas. Quand t'as plus d'1 heure de route, I c'est did it. à 19h, c'est vraiment compliqué. Ouais, et en Donc plus, voilà, Marseille. à part Gunther qui peut partir de son job avant tout le monde de Nîmes, mais pas J'avoue. tout le monde peut faire ça, quoi. Enfin, moi, je suis parti plus tôt aussi. Ouais, moi, je pouvais pas, mais c'est vraiment pas faux ce que tu dis, MP. Et d'ailleurs, lançons un appel au Marseillais. Vous passez votre temps à dire que je sais pas quoi. N'inventez pas des excuses pour ne pas venir. Enfin, à ceux qui pouvaient venir, je parle. Hein. Alors oui, j'ai vu passer aussi un petit message de Sneezy92. C'est vrai que le fait que les places ne se vendent pas à l'unité pour les virages, c'est peut-être aussi un petit frein parce que les gens préfèrent tout simplement l'ambiance des virages. Voilà, il y a peut-être quelque Mais en chose Europe, aussi Mais c'est là, à la travailler. Coupe d'Europe, ça vaut pas cet argument. Eh oui, c'est. Non, non, les- mais il me les- parle pour les affluences en championnat, je pense, hein, Bah, en après, général. En championnat, l'affluence, elle est pas dégueulasse. Hein. Bah, je pense qu'il a raison sur un point, ça pourrait permettre de remplir un petit peu plus sur certains matchs. Après, on en parlait en début de saison, on allait se poser la Ouais, question. mais c'est pas cette différence-là qui va te faire, qui va te Non, permettre non, bien d'acheter évidemment. plus de joueurs l'été. Ouais, Mais c'est- Mais par contre, je serais curieux de voir si l'année prochaine, ça sera renouvelé, ça. Ouais, voilà, c'était juste un petit point de... Voilà. On va passer au sujet suivant, et on va laisser Mike, pour le coup, s'exprimer, parce qu'il était dans le vif du sujet. Donc j'ai mis souci à l'entrée des supporters retardataires qui ont été retenus une vingtaine de minutes. Bah, pour ceux qui ne le savent pas, bah, Mike, vas-y, je te laisse la parole. Ouais, alors ça c'est pareil. J'ai entendu des trucs en plus. Ouais, en fait, hier, du coup, à l'entrée du stade, c'est pour ça que du coup, vraiment au début du match, le stade sonnait vraiment creux. On était, je sais pas combien, Après 15 à minutes. non, dans le stade, à l'extérieur du stade. C'était fou, j'ai vu ça. Genre, ça a fait pareil cet été, mais je sais pas si c'est dû à l'organisation en Coupe d'Europe ou s'il y a des consignes de sécurité particulières ou quoi, parce que ça. Ouais, du coup, devant les barrières à l'extérieur du stade, genre, il y a 4 portes côté parvis. Il n'y en avait qu'une d'ouverte. Du coup, tout le monde était entassé là, et du coup, ça a bouchonné pendant 30 minutes. Et genre, moi j'ai raté les 20 premières minutes du match. Genre, je suis arrivé en bas du virage, c'était la 20e. Ouais, donc en gros, est-ce que ce problème de gestion, parce qu'en plus tu me disais en off, il me semble avant le talk, que c'était pas la première fois que c'est arrivé, est-ce que tout simplement l'OM chie pas un peu dans la colle là au niveau organisation? Ben, du coup, c'est ce que je te disais. Je sais pas si c'est dû à des consignes de l'UEFA ou quoi, au niveau sécurité. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était contre Ostende, c'était du coup cet été. Et pareil, on avait raté 15 minutes du match, et pareil, on a raté le but de Germain qui avait marqué à la 2e minute, je crois, en tout Ouais. match. C'est dingue, ça. Et franchement, c'est un scandale. T'as des mecs qui se frappent 3 heures de route, qui arrivent au stade juste à l'heure, genre à 18h45, et ils attendent, et du coup ils arrivent dans le stade à la 35e. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est arrivé quelques fois en déplacement en Ligue 1 aussi cette saison. Ouais, le René a connu ça du côté de Lille, me semble. À Lille, ouais. Ouais. Lille, ouais. Ils sont carrément rentrés, mais plus d'une demi-heure après, c'était Ah hallucinant. ben ils nous ont laissé comme des veaux dans... Ouais. Ah. Ok. Et je vais pas commencer une polémique, mais les stadiers ça avait... Ça recoupe, René. Ah, il coupe. Coupe beaucoup. Je dis ouais, allô, 1, 2. Vas-y. Je dis ça rigolait bien quand on était bloqué. Ouais, Ouais, Et laisse sans tomber. vouloir faire une... Ça coupe trop, René. Dès que tu prends la parole, ça coupe. Écris-nous. Je Écrit- vais vous écrire et vous faites passer mes messages. Voilà, on fera. René censuré, c'est le bot, le même qui censure Remontada. Voilà, tout simplement. On va avancer encore un petit peu. Je vais devoir investir dans du Non, bon après, matériel, je si pense. je peux Oui. rajouter Vas-y, Mike. juste un truc, genre par rapport à l'affluence, genre on parle des horaires et tout, mais aussi genre sous Bielsa à tous les matchs, c'était plein. Oui, on est d'accord, mais le fait est que moi je trouve que c'est meilleur maintenant et surtout sur la deuxième partie de saison que sous Bielsa. Donc je ne vois pas en quoi les gens se bloquent mentalement. Alors certes, il y a eu une grosse période on va dire De trop. dépression, voilà, mais après je suis désolé, à l'heure actuelle, c'est beau de voir venir jouer l'OM, c'est même Voilà, supérieur. vraiment. Plutôt Ah, que moi, faut- je pense pour plus- moi, c'est incomparable avec le jeu de Bielsa. C'est du Moi, je spectacle, pense plus- non. Pour moi, ma meilleure saison depuis que je vais au stade et depuis que Mino que je vais au stade,
la meilleure saison que j'ai vécue, même celle de Deschamps. Pour moi, celle de Deschamps, celle où on est champion, la saison, elle est pourrie. Genre, Oui, tu gagnes des matchs 1-0, Ouais. sans fond de jeu. Ou, Là, tu as 3 buts par match quand même. Et là, ouais, non, mais après, je te dis pas, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Mais pour moi, l'année avec Bielsa, c'était. Ouais. Ça, pareil, c'est c'était un contestable vrai plaisir. et on pourrait avoir un de ces quatre, un vrai débat, mais je t'expliquerai en quoi Bielsa c'est un escroc à mon sens et en plus c'est pas très bon. Voilà, Voilà. on va se battre. On va se battre en Bah, off, j'annonce. Surtout, je pense que nous, l'OM était d'accord pour continuer l'aventure avec Bielsa, hein, il s'est barré de lui-même. Hein. Non, on s'en Non, fout, on va non, pas non, lancer non, sur non, ça. Non, ça mais va, on les peut gars. en parler non, intelligemment. On mais reportera là- ce débat. Là, au- ouais, au- non, parce que là, c'est de la diffamation. Non, mais on Ouais, va dire. j'en ai Non, mais, je non, mais dis ça- sans parler de ça, on peut quand même dire que hors Bielsa, on évite le sujet Bielsa. D'accord. C'est quand la dernière fois qu'on avait joué une équipe de l'OM comme ça? Tu vois, quand même, c'est dingue ce qu'on là cette année. Moi, Ah non, il m'a non, fait mais fermer c'est- ma gueule, mais Non, mais grave, plus sérieusement, je crois que le souci, c'est Je surtout plaisantais, Mike. la nouvelle Non, direction, bien sûr. la nouvelle direction qui a communiqué d'une façon compliquée et il y a beaucoup de Voilà. Merci aujourd'hui. René. C'est pas spécialement envers Garcia. Je pense pas que le combat, enfin, Oui. Non, mais faut arrêter. Bielsa Garcia au niveau de ce qui se passe dans le stade, etc., et du désamour éventuel qu'il y aurait, je pense. Non, René, c'est pas Ouais, audible. c'est pas possible, c'est impossible. Ouais, C'est pas audible. Écrit, et je te Censuré. promets, c'est pas audible. ouais, Je- je suis censuré, mais c'est ça, j'ai compris, ok. Mais pourquoi tu t'es pas mis sur le PC d'ailleurs? Je comprends pas. Bah, si tu veux savoir toute ma vie privée, mon PC ne va plus. Donc voilà, j'ai pas les thunes pour acheter un PC là aujourd'hui. Merci Donc, il m'a René, lâché merci. aujourd'hui, donc- Ça donne. Non, mais pourquoi là on l'entend bien? C'est ça, je Voilà. comprends pas, moi. Bah, c'est parce qu'en fait, il parle, il est auto-censuré. Voilà, on va Oui, avancer. ça on va hashtag un micro pour René et lancer dans le chat. Vous pouvez participer à ça. Allez-y. Ah bah, je vais lancer une cagnotte Litchi, tiens, ça c'est à la Ouais. mode. Toi aussi, t'as perdu ta bagnole? Non? Bon. L'OM cherche des partenaires chinois. On va avancer un petit peu là-dessus. Tout simplement, on voit ces derniers temps que l'OM s'intéresse recherche activement du sponsoring, en tout cas. On le voit qu'ils ont créé sur le site internet un nouveau site internet sur les réseaux chinois, que là ils vont carrément fêter en grande pompe le nouvel an chinois de dimanche au stade, et que les joueurs vont carrément arborer leur nom en mandarin. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce style de démarche, sachant que je vous ai parlé avant du besoin, de la nécessité de récolter des fonds, ne serait-ce que pour le fair play financier, et est-ce que vous trouvez que éthiquement, traiter avec des pays qui sont pas tout clean sur certains aspects, ça peut être c'est respectable, voilà, tout simplement. Donc Alors Zemplé, moi, vas-y. je vais en parler un petit peu. Moi, je suis pas contre qu'on ouvre un peu, on s'ouvre un peu au marché asiatique ou à tout ce qui peut rapporter de l'argent de près ou de loin à l'OM. Ça, c'est pas des choses qui m'intéressent spécialement. Par contre, bon, allez, on met les Armand Arène et non des joueurs sur les maillots. On fait une présentation de Dragon déjà. Je trouve ça vraiment bon. Moi, je Non, trouve moi, qu'on dénature un peu. Il y a Enfin, trop- tu mets il y a pas. trop- il y a trop de choses dans la com qui cette année, allez, Non, pas. moi, Déjà, je suis contre. même les Après, ça, parachutistes, Laissez-vous parler, sur la pelouse, laissez-vous là, parler. c'était un scandale. Ça, bon, c'est subjectif, on va dire. Il y en a que ça va pas déranger, il y en a que ça va faire chier. Mais bon, on voit très bien que ça y est, la Ligue 1 s'ouvre un peu aux Chinois. Et là, je crois que c'est le PSG qui va jouer à midi ou 13h, je sais pas quand, je sais pas quel match. Et en Ouais. Serie A, ça se fait assez souvent. En Espagne, ça arrive aussi. Et au final, ça fait chier tout le monde. Les coachs râlent là-dessus. Les supporters, ils ont pas forcément envie de regarder un match à midi. Et bon, ça commence comme ça et on sait comment ça finit. Tout le monde râle, personne va être content. Donc j'aimerais qu'on fasse attention à ça, quoi. Ouais, vas-y Mike, prends Ouais, la parole. après, au niveau. Enfin, moi, j'étais pour aussi que quand on se développe à l'étranger, genre, je pense, quand il y avait notamment l'histoire du sponsoring, moi, Under Armour, ça m'aurait chauffé, tu vois, par rapport à l'histoire qu'il y a aux États-Unis. Après, ouais, les Chinois, l'argent injecté par la Chine, je suis pas fan. D'ailleurs, on voit ce qu'ils ont fait avec le Milan. Alors attention, je pense que vous confondez quelque chose, parce qu'il y a aussi Doc Pepper sur le chat qui dit: vu la merde que font les Chinois dans le monde du foot, j'ai pas trop envie de les voir débarquer. Là, on parle bien de sponsoring pur et dur, du genre, On parle pas de c'est rachat, on est d'accord.
Voilà, on parle pas de rachat, on parle d'une entreprise, par exemple, un fabricant de lunettes qui va venir donner 20 millions à l'OM, voilà, et faire sa pub de lunettes. C'est pas non plus injecter des sous dans le club pour pouvoir faire du recrutement ou quoi que ce soit. Non, on Mais parle là- bien de sponsoring de marque, quoi. Pour l'instant, c'est séduire le marché chinois, là, déjà, quand tu fais ça. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, mettre les noms en mandarin des joueurs sur les maillots, ça va rien te rapporter, concrètement, pour le moment. Donc là, on fait un peu Exactement. un appel du pied, quoi, à des investisseurs chinois. Bon, moi, Là, je trouve ça moyen, ce franchement. qui a le plus rapporté sur le marché asiatique, Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça. Hein. niveau à l'OM, genre celui qui a fait le mieux la pub, c'était Sakai. Ah bon? Ah oui, parce Ah, qu'au tu Japon, parles, oui, mais pardon, je pense que tu parlais de la Chine, pardon. Non, je au parlais Japon, je suis asiatique. d'accord. Moi, je t'ai dit marché asiatique. Ah oui, Ah oui, complètement. carrément. C'est ça, je comprends pas. Rapproche-toi des Japonais, à la limite, dans ces cas-là, si tu veux. Mais parce que tout qu'il reste simplement- une cohérence avec le sportif, quand même. Mais non, mais Gunther, tu as la Chine qui est là. On sort du Ouais, je sportif, sais, on parle même je plus du sais. sportif. Tu vas dans un pays où tu as un boom économique monstre, avec des milliardaires qui naissent assez fréquemment, un pays très riche. Clairement, voilà, comme je l'ai Ouais, dit je à sais, René je en, Ouais, bah, en off. Moi, je pense que c'est too much quand même. Tu peux le faire, mais à Alors, ce point-là, genre là, Quand acheter c'est des quand nouvelles c'est en à ce chinois, point-là tout le monde frais, tu s'en vois, carre, ça, ils vont se le quand dire. c'est tout nouveau comme ça, je trouve ça super bizarre. je vais vous exploser, ouais, je vais vous exposer le point de vue de René qui ne peut pas parler. On a eu un. Si, je suis là. Hein. Ah, tu peux parler, c'est bon? Tu as le micro? Bah, j'ai tout enlevé, je suis plus avec le micro, mais. Vas-y, essaye, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur le suspense de la Chine? Ce que tu penses, toi. Non, ouais, voilà. Enfin, ce que tu penses que le partenariat. Redis ce que tu m'as dit cet après-midi, c'est-à-dire Ah, que ben tu moi je vois pas penses ça que d'un très éthiquement moi, et je vois que ça d'un- chaque héros ait fait une erreur. Ben voilà, moi je vois ça d'un très mauvais œil. Donc sans partir dans les délires qu'on a pu avoir cet après-midi, juste parce que voilà, après, je pense qu'il y a des choses que j'ai dites, j'ai certainement exagéré. Mais d'un côté, on a un Jacques-Henri Hérault qui veut faire le chevalier blanc, qui dit moi je veux pas tel agent, qui refuse des joueurs soi-disant parce que les agents ont trempé dans des trucs machin brol. Et d'un autre côté, ben, le premier investisseur vers lequel il se tourne, c'est la Chine. Et voilà, la Chine, c'est quand même pas un pays tout blanc, tout Mais nickel. là, Après, on parle pas de l'État. Genre, comme tu disais, c'était des C'est ce que marques, je lui ai dit. non, mais pour moi, c'est la les même lunettes, chose. là. C'est pour moi pas la même S'en chose. fout. À partir du moment où tu serres la main d'un investisseur, tu serres la main de l'État, puisque l'investisseur, voilà, c'est une retombée financière pour l'État aussi. Donc, moi, personnellement, j'entends bien votre point de vue. C'est pas l'État, machin, en référence peut-être au Qatar qui est l'État et qui finance Paris. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc, vous aurez beau me faire des dessins, des théorèmes, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est la même chose. Et je vois ça d'un très mauvais œil. Je pense qu'il y avait certainement moyen d'aller sur d'autres marchés, sur d'autres pays que d'aller sur la Chine, qui est certes un marché florissant et il y a du pognon à prendre, mais moi personnellement ça ne me plaît pas. Voilà, je vous le dis À clairement, ce ça me plaît moment-là, pas. tu tournes vers personne. Tu vas tourner vers Pardon les États-Unis, tu vas dire ouais, mais eux, les OGM et les trucs comme ça, tu vois, genre c'est n'importe quoi. Genre à ce On moment-là, compare quand même pas les États-Unis et la Chine. Hein. Si tu veux, on peut faire un cours de géopolitique, mais je pense que les deux, même si les Alors, États-Unis c'est loin d'être l'Eldorado. alors, on me réclame de te clasher un petit peu, René. Bah, tu vois, si t'étais plus ami, je pense, avec la Chine, t'auras un micro qui fonctionne ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce Eh ben, que, j'achèterai un micro 100% français. voilà, Puisqu'en Belgique, t'aurais on est- pu aller t'acheter un micro chinois et au moins ça fonctionne ce Mais soir. pourquoi tu te Eh prends ben, pas un figure-toi micro qu'à mon belge? avis, le brol à 3 € que j'ai, ça doit être chinois, donc demain, je vais sortir un bon micro français. C'était pour rire. Ça va. Donc, Et Il y a tu me Doc balanceras, Pepper qui est d'accord avec toi, René, tu me pour balanceras info. qui a dit ça. Donc c'est Remontada, je balance. En fait, J'en les étais gars, certain. ils avaient annoncé à son arrivée qu'ils allaient faire des choses en Asie et même un centre de formation là-bas. Donc ça a été annoncé, enfin Raymond vient de le dire, ça a été annoncé dès le début, René. Enfin, apparemment. Eh ben écoute, tu m'excuseras de ne pas être au courant de ce qui se passe autour du club. Voilà. Donc je Mais pense je qu'on vois va. quand même ça d'un on- très on- mauvais œil malgré tout. Bon, Non, après, là, Sneezy dit un truc. Donc on revend l'OM car McCourt est américain parce que si on commence à faire la liste des pays pas clean, c'est ce qu'on patati s'est patata. dit aussi en Tu vois, off. Voilà. Elle est où la limite, René, dans ces cas-là? Voilà. Je dis juste que écoute, ok, les États-Unis c'est pas rose et c'est pas tout blanc machin. Il y a des États où ça déconne, etc. Maintenant, la Chine, c'est comme un pays où les droits de l'homme sont hyper bafoués. Alors ok, les States aussi, mais pour moi il y a quand même une différence. La Chine est quand même un pays beaucoup plus
sulfureux que les États-Unis. Évidemment, les États-Unis, depuis que c'est Trump au pouvoir, c'est Ouais, certainement. on sort du sujet, on s'écarte là, René. Ouais, On mais s'écarte. d'accord, mais voilà. Moi, en attendant, Ouais, mais parce je que vois, c'est- voilà, Bah, Rachid, ramène-nous des je suis investisseurs farouchement belges. opposé. Voilà, bon, moi je vais clore le débat là-dessus, je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Je pense que c'est le monde du foot, c'est comme ça, c'est le football business. Comme a dit Mike, ramène des investisseurs belges, mais t'en auras pas beaucoup qui pourront poser beaucoup, enfin, comme peut le faire la Chine. Et tu as besoin, Ah ne bah serait-ce que alors pour ton que sportif, Non, non, non. pour faire ça. que notre président ne joue pas au Chevalier Blanc en disant qu'on refusera tel et tel joueur parce que les agents Mais ont à son c'est Je pas sens comprends pareil. pas, c'est C'est pas incomparable. pareil, c'est incomparable. Là, moi, je vais Eh pas, ben je non, suis bah désolé, pour moi c'est pas je vais pas incomparable. Pour moi je vais c'est pas la mettre, même chose, voilà. C'est moi, tout. je vais pas mettre Chacun au son même avis. niveau un club qui est financé par un État qui bafoue les droits de l'homme avec un partenariat avec un sponsor qui va mettre, Non, là il parlait qui va plutôt mettre 12 Avec un millions. dans. partenariat avec un pays qui bafoue aussi les droits de l'homme. Bah ok. Bref, moi je pense que tu parlais aussi des magouilles d'agents, René. Pour moi, ça n'a complètement rien à voir ça, mais on pourra y revenir plus tard. Là, on n'a pas trop le temps. Les Ah, c'est agents, compliqué, hein. c'est vraiment une histoire de dessous de table et compagnie. Là, pour le coup, c'est de Parce l'argent. que les Voilà. partenariats non peut-être. Bah non, ça va être de l'argent donné en D'accord. direct. C'est dans le D'accord, ça club. va. Ok, Après, la ça va. provenance de l'argent, c'est pas le problème de l'OM, à la limite, j'ai envie de te dire. Mais bon, après, c'est Ah comme bah ça. écoute ma foi, si on doit fermer les yeux pour faire grandir le club, faisons-le, pas de souci. Bah, après, c'est éthiquement que ça te pose un problème. Mais le foot, c'est l'argent maintenant. Il n'y a pas de. C'est comme ça. Voilà. J'entends bien. Eh ben Voilà. j'entends bien. Quand tu vois un État qui achète un joueur parce que en disant que c'est son représentant qui lui file 300 millions pour acheter sa clause, tu as compris que ça fait bien longtemps que c'est fini, tu vois. Et c'est pas le seul club, il n'y a pas que Paris qui fait ça, mais bon, c'est comme ça. On va avancer. Mais je n'aurais rien contre ça si la com de Hero n'avait pas été ce qu'elle avait été au début. Mais dès le Il l'a début, dit. il a dit qu'il allait faire des partenariats avec l'Asie. Ouais. Dès le début, il voulait mettre en L'Asie, place c'est pas la Chine, des hein, c'est tournées. pour information. Ouais, non, mais il a dit quand même qu'il allait se pencher sur le Et marché chinois. Quand tu parles d'Asie, La tu dis la Chine, composition genre, probable pour Bordeaux. Voilà, merci Zempe de m'aider à avancer dans le débat. Vous fâchez Ah pas. non, mais moi, si le aussi- débat avec l'eau, il n'y a personne qui est d'accord avec moi, mais ça, tu me connais, Julien, je m'en bats les steaks. Hein. J'ai mon C'est avis pas bien grave. tranché et je changerai pas d'avis. C'est pas grave, c'est l'âge. Composition probable Je olympienne t'emmerde. à l'écran pour OM Bordeaux. Donc je vous ai mis ce qui pourrait arriver, à mon sens. Vous me dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donc René, toi qui n'as pas le truc, je te lis brièvement la compo. Germain devant, Payet à gauche, Sanson en 10, Thauvin à droite, Gustavo Zambo au milieu, Amavi Abdenour, Rami, Sakai. Sachant que Sarr est suspendu. Voilà. Et Que Rolando vous êtes est suspendu. Rolando non, mais je vois bien faire tourner Rolando parce qu'il a enchaîné 2-3 matchs et qu'il veut concerner Abdenour. C'est pour ça que je l'ai mis. D'accord. Surtout qu'on peut imaginer que Rolando jouera contre le PSG la double confrontation. Voilà, en plus. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous attendez... Voilà, qu'est-ce que vous attendez pour ce match-là? Quoique non, on garde ça pour le prochain talk, mais est-ce que vous vous dites que ce match-là va être compliqué? Parce qu'on a quand même un Bordeaux qui a pris pas mal de points ce début d'année, là, avec le nouvel entraîneur. Ils ont quand même été rincés Lyon 3-1. Qu'est-ce que Zempe, toi, tu t'attends? Est-ce que tu t'attends à un match compliqué? Ben, je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas vu jouer Bordeaux. Alors ça, il faut que je le dise déjà. Donc je sais pas à quoi ressemble l'équipe avec Poyet. Ils sont sur Mais, 4 matchs sans défaite là. Ouais, je sais. Apparemment, ils ont joué des clubs assez Il y a Lyon au tranquilles quand milieu. même. Ouais, bon, il y a Lyon. Hors Lyon, on va dire. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop Parce que suivi Lyon est exactement. pas Lyon en crise. Donc je sais pas à quoi m'attendre comme match. Donc je sais pas s'il faut privilégier Zambo ou autre chose. Je pense que ta compo est plutôt pas mal. J'aurais mis Abdenour aussi. Et de toute façon, Sarr est suspendu, donc je vois pas trop ce que tu peux changer. C'est un peu dommage de pas avoir Payet dans l'axe, mais tu es obligé aussi de faire souffler Ocampos. Il a joué 90 minutes et tu auras besoin de lui sûrement pour le retour à Braga. Donc moi, je pense que voilà, là c'est bien comme ça. Après, avec quoi ils C'est le viennent meilleur maintenant, 11 Bordeaux? possible. J'en ai aucune idée. Je sais que Laborde est revenu dans leur 11 titulaire, mais après... Mais Et Malcolm, Abdenour, il est suspendu pour ce match ou après? Non, pour Nice. Non, pour Pour Nice. Nice. Ok. Ouais, je suis Malheureusement. désolé, on est vraiment trop en retard, on a quasiment 10 minutes de retard, donc on va avancer pour parler de la fin. On s'est trop attardé avant, c'est ma faute, j'ai mal géré le temps. Donc on va parler dans un premier temps de ce qui nous tient à cœur, donc pour vous annoncer le partenariat entre OM Passion, le site internet, et le compte Twitter que vous avez pu voir sur Twitter tout simplement. Et
et le Totem Talk Show. À savoir que ce partenariat, c'est pas, comment dire, on va pas s'intégrer l'un dans l'autre, entre guillemets, mais c'est juste qu'on va collaborer ensemble. On va pouvoir faire des choses du genre, on va pouvoir accueillir des gens comme Mike dans le on peut talk. se donner la parole l'un à l'autre. Voilà, on va pouvoir leur donner la parole. Eux, on va pouvoir se servir un petit peu de leur site internet pour écrire quelques articles. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire cet échange de bons procédés. Et Mike, tu vas nous décrire un petit peu ce que vous faites sur votre site internet pour les gens qui ne connaissent pas, ainsi pourront connaître. Vas-y. Alors, OM Passion, c'est un site d'actu sur l'Olympique de Marseille, mais axé mentalité ultra. Donc ça veut dire qu'on est loin de ce qui peut être fait par le Football Club de Marseille, par le Phocéen, Olympien quelque part. On essaye de privilégier la parole du supporter et l'état d'esprit du supporter, et qui a vraiment la... Ça coupe, Mike. Pour le pitch. Et je recommence. Oh non, vas-y, je continue, mais fais gaffe, ça coupe un petit peu. Non, mais du coup voilà, genre c'est... mais pour faire simple, média d'actualité sur l'Olympique de Marseille, mentalité ultra. Où on essaye de se rapprocher au maximum de ce qui peut se dire dans les travées du Vélodrome. Et si je peux me permettre, c'est super bien fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet, à voir ce qu'ils font. Et aussi, vous retrouverez quelques articles de nous chez eux et vous retrouverez des intervenants de chez eux, chez nous. Voilà, tout simplement. Et pourquoi pas par la suite faire quelques collaborations sur d'autres projets. On verra comment ça se passe. N'hésitez pas à les follow. On va aussi parler de notre autre partenariat Exafoot. N'hésitez pas à suivre le championnat Exafoot et de follow le compte ExafootFR sur Twitter. Voilà. Ah, il en est où Zempé d'ailleurs? Zempé, je sais pas, mais ils doivent pas être dans le haut du classement. Non, si, parce que la dernière fois on a dit ça à la fin du talk, et je suis pas trop mal classé. Écoute, en plus j'ai vu que notre ami parisien avait reçu un avertissement parce qu'il a pas donné ses pronostics à temps, et vu qu'il est devant moi, ben, j'espère bien qu'il va prendre un moins 3 points et que je vais revenir sur lui. Ça nous dit pas ta place. Je suis ex-aequo, mais je crois que c'est ex-aequo entre la 9ème et la 3ème, je veux pas dire de conneries, mais c'est un truc comme ça, donc c'est serré, je suis à 9 points, et il y en a 2 ou 3 qui sont à 11, mais sinon on est plusieurs à 9. Ça va. Ouais, on aurait dû faire les questions-réponses, mais on a essayé de prendre un maximum de questions pendant le talk, tout simplement parce que pour essayer de faire vivre un petit peu vos questions. Malheureusement, là, on n'a pas plus de temps que ça, on a vraiment trop dépassé. N'hésitez pas à les relâcher pour le prochain talk, on y répondra. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Vous trouverez le replay rapidement sur YouTube dans la soirée, là. Et puis, on se dit à lundi pour le prochain talk, tout simplement. Et l'OM pour la victoire à Bordeaux.